Et là, la gloire de Dieu vient. Quand la gloire de Dieu arrive, bien devenez ce qui se produit. C'est finalement le climat céleste qui arrive dans une église, par exemple, mais vous pouvez également vivre des choses même à la maison. Parce que ce qu'on vit, c'est spirituel, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas uniquement le dimanche matin. Vous pouvez choisir de vivre des moments très, très forts à la maison également. Bon, mais si on parle dans un contexte d'église, admettons, toute l'Église a décidé, OK, je vais vraiment louer le Seigneur et je vais vraiment entrer dans cet esprit d'adoration. Et là, toute l'Église est vraiment engagée. Ce n'est pas une Église passive qui regarde une équipe qui conduit la louange, mais les gens sont vraiment engagés dans la louange et l'adoration. Et là, l'Esprit de Dieu visite l'Église d'une façon tangible. On ressent dans l'atmosphère un changement. Parfois même, on ressent physiquement un vent qui peut venir, comme dans le livre des Actes, un vent impétueux qui vient dans la maison. Mais dans l'Église, on peut ressentir même un changement dans le climat dans l'Église. On ressent un vent, on peut même ressentir et même voir des anges. Lorsque la gloire de Dieu vient, comprenez, c'est le ciel qui envahit une église, une réunion. Donc le ciel est là, donc le Seigneur est là. Donc il y a des gens qui vont peut-être tomber en esprit, qui vont recevoir une touche. Rappelez-vous de mon témoignage que je vous ai déjà partagé. Quand Dieu touche quelqu'un, Dieu le créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il décide de mettre son doigt sur une personne, comprenez qu'il y a une puissance que la personne reçoit. Quand moi, j'ai reçu une touche de Dieu en 2004, et j'ai vécu d'autres moments aussi depuis, mais on ressent une puissance sur nous. C'est tellement fort. On ressent le Seigneur qui est vraiment sur nous. Et j'ai aussi expliqué qu'on ressent une pesanteur. C'est lourd. La présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'imaginer. On ressent physiquement cette lourdeur qui n'est pas là pour nous écraser, mais qui est là pour nous faire comprendre que Dieu est là. Dieu est avec nous, Dieu est sur nous et on ressent un manteau d'onction venir sur nous. Donc, quand le Saint-Esprit vient dans une église comme ça, dans la gloire, on peut même voir un nuage qui arrive. Il y avait des frères et des sœurs de notre église qui ont vécu même dans leur maison. Dans des temps de prière, ils ont vu un nuage s'installer dans leur demeure. Mais comprenez ceci, pour arriver à ce point-là, pour vivre le ciel sur la terre, on doit donner du temps au Seigneur. Et ces gens-là, en fait, ces gens-là aiment la prière. C'est des gens qui se donnent constamment à la louange et l'adoration. Ce n'est pas juste une seule fois où ils ont dit, OK, aujourd'hui, on va prier en famille, et puis là, on prie, et puis, ah, Seigneur, il n'y a rien qui se passe. Non, c'est des gens déjà engagés. Et puis finalement, on voit que le Seigneur aime tellement leur cœur qui est vraiment à la recherche de la présence de Dieu. Bien là, le Seigneur vient et les rencontre dans leur soif. Donc oui, on peut voir cette fumée céleste, ce nuage qui peut descendre dans une maison, dans une église. Et quand Dieu se manifeste, là, tout d'un coup, il peut y avoir également un esprit de repentance qui vient dans une église, où les gens se mettent à pleurer et ils se repentent, ils réalisent comment ils sont loin de Dieu. Et ils réalisent des choses sur eux-mêmes. Et là, on voit un mouvement de l'esprit où les gens se repentent. D'autres personnes commencent à vivre des temps de réjouissance où le fardeau est enlevé. Peut-être ces gens-là avaient un fardeau qui les écrasait. Et là, ils se mettent à rire et à rire et à rire d'une façon incontrôlable. Et des fois, les gens peuvent dire, ah, est-ce que c'est de Dieu? Bien, peut-être, des fois, il y a des moments où les choses sont faites dans le désordre et c'est juste des choses fabriquées, des expériences, juste des gens, admettons, qui vivent des expériences émotives. Oui, c'est possible. Mais il y a vraiment des choses authentiques qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Je me souviens, même dans ma famille, chez mes grands-parents, ma grand-mère pouvait se mettre à pleurer et à pleurer juste dans son salon lorsqu'elle priait avec ses enfants. Elle pouvait pleurer et pleurer et à d'autres moments, elle pouvait se mettre à rire et à rire. Et ce n'était pas parce que il y avait une mode dans les églises. Non, c'était un mouvement de l'esprit. Vous savez, en passant, il va toujours y avoir des imitations. Il va toujours y avoir des personnes charnelles qui veulent reproduire les choses de Dieu pour je ne sais pas, pour démontrer aux gens autour d'eux, bien finalement, Dieu m'a touché, puis les gens s'imaginent qu'on a une plus grande valeur lorsque Dieu nous a touchés. Oubliez tout ça. Il y a toujours des imitations, mais il y a toujours des choses véritables qu'on peut vivre dans la présence de Dieu. Et puis, je me souviens des moments où ma grand-mère se mettait à pleurer, mais c'était simplement le Saint-Esprit qui la touchait. Donc, si je reviens, je vous explique des choses qu'on peut vivre dans la gloire.
des gens peuvent pleurer, des gens peuvent rire, des gens peuvent tomber dans des transes. On retrouve ça dans la parole de Dieu. Vous pouvez, faites une recherche. Regardez dans votre Bible, relisez votre Bible. Vous savez, Jean, sur l'île de Patmos, lorsqu'il a reçu la révélation de l'Apocalypse, il est tombé dans une transe. Donc, il a vécu des choses surnaturelles. Il a eu des visions. On peut recevoir des visions également. Quand la gloire de Dieu s'installe dans une église, on peut être transporté en esprit et voir des visions. On peut voir des choses qui se passent dans d'autres pays. Il y a tellement de choses glorieuses. Vous allez dire, ah, mais c'est un peu surnaturel ce que tu me dis là. Absolument. Nous servons un Dieu surnaturel. Et quand je vous parle qu'on peut même rencontrer des anges, il y a des gens qui vont dire, oh, j'ai peur, là, c'est le nouvel âge qui s'infiltre dans l'Église. Non, non, non. Lisez votre Bible, vous verrez que les anges sont des créatures de Dieu. Et oui, le nouvel âge copie et prend des principes de la parole de Dieu et vole même l'identité des anges. Parce qu'en fait, dans le nouvel âge, ils n'ont pas d'anges, ils ont des démons. Ils ont des démons qui font semblant d'être des anges. Mais en fait, les anges font partie du royaume de Dieu. Et nous faisons partie du royaume de Dieu. Donc, c'est fort possible et probable que lorsque nous vivons des moments dans la gloire de Dieu, qu'il va y avoir également des anges qui vont nous visiter. Dans nos réunions, il y a certaines réunions où on entendait des anges chanter avec la congrégation. Il y a eu des temps où il y avait même un enregistrement que j'ai entendu. Il y avait peut-être, en tout cas une chorale, peut-être de 10, 15, 20 personnes, je ne sais pas trop, mais une petite chorale qui est en train de se pratiquer. Ils étaient en répétition, voulant se pratiquer pour la réunion du dimanche, par exemple. Et quelqu'un avait décidé d'enregistrer la répétition. Et on entend sur l'enregistrement une chorale angélique. Et c'était absolument impossible que c'était ces personnes qui chantaient parce que c'était une chorale d'un nombre très, très grand. Donc, on savait qu'il y avait toute une armée céleste qui se joignait à ces louanges, à cette adoration. Gloire à Dieu. Bien, dans la gloire, on peut vivre des choses comme ça. Voulez-vous vivre la gloire de Dieu? Voulez-vous ressentir la présence de Dieu, même aujourd'hui à la maison? Et après cette émission, j'aimerais vous encourager. Prenez le temps, louez votre Dieu, adorez votre Dieu et soyez dans l'expectative que la gloire de Dieu va se manifester dans votre maison. Alléluia! La gloire de Dieu n'est pas simplement là pour une lecture, qu'on puisse voir le mot gloire et voir des expressions la gloire de Dieu dans la Bible. Non, la gloire de Dieu est pour nous. Écoutez bien ceci dans Habakkuk 2 au verset 14, nous lisons « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Donc, on va entendre parler de la gloire, la connaissance de la gloire de Dieu. Certaines personnes vont vivre la gloire. De plus en plus, des enfants de Dieu vivent des expériences glorieuses dans sa présence. Ceux qui sont vraiment à la recherche de Dieu vivent des choses extraordinaires. Et je crois que Dieu nous appelle à vivre de plus en plus la gloire de Dieu. Voulez-vous vivre cette gloire? Alléluia, gloire à Dieu.